Au revoir. Fernando, mon amour, tu as déjà parlé à Arturo? Oui, et il n'y aura pas de problème avec lui. Sois tranquille. Tout va bien se passer, je vous assure. Nous allons obtenir les donations, comptez sur nous. À très bientôt. Au revoir. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je suis un idiot. Ton père m'avait averti et le docteur Ledesma aussi. Bon, stop. Oublie ça maintenant. Ce qu'il faut faire à présent, c'est obtenir les donations. Oui. Oui, effectivement, t'as raison. Il vaut mieux que je m'y mette tout de suite. Il faut que je prenne des rendez-vous pour trouver les aides nécessaires afin que le projet continue au lieu de perdre mon temps à penser à des choses futiles. C'est pourquoi je dis qu'il est toujours important de bien consolider les relations pour que ça fonctionne. Bien sûr. Il faut bien se connaître, se dire la vérité. Oui. C'est précisément ce pourquoi je tiens à être sincère avec toi. Eh bien, je t'en remercie et tu peux attendre la même chose de ma part. Car la confiance est fondamentale. Qu'il n'y ait ni mensonge, ni tromperie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien, d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important tout à l'heure? Aïe. Il faut vraiment que j'y aille, là. Mais tu crois qu'on pourrait manger ensemble demain? Je crois que tu t'es précipitée en laissant Ruben revenir avec toi, ma chère. Mais bon, tu fais ce que tu veux. J'énervais pas. Votre idée de donner des informations à toutes les revues était très bonne, mais je n'aurais jamais pensé qu'elles auraient également publié ça. Elles ont écrit que cette fille était venue chercher mon père parce qu'il te faisait cocu, maman. Non, quelle horreur! Il n'y a pas eu qu'un scandale à l'église, mais aussi à la réception où une femme s'est présentée en disant qu'elle était la maîtresse du prestigieux notaire Ruben Cáceres. Oh non! Et tout ça pour être allé au mariage de ce rat de banlieue! Bonjour. Comment ça va? Je suis venu manger avec vous, mes princesses. Comment pouvons-nous rester ensemble après ça? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu as l'air si triste. Rien, Johnny. Ah, tu ne voulais pas faire une crêpe au docteur Ledesma pour le remercier? J'ai trouvé de quoi acheter les ingrédients et au passage, tu pourrais nous en faire pour Cuthberto et moi, non? J'hésite à faire ou non des crêpes au docteur. Il ne faudrait pas que le docteur Graciela le prenne mal. Merde, et quel est le rapport? Parce que je pensais qu'il... Enfin, j'ai peut-être mal interprété les choses, mais autant de gentillesse m'ont fait penser qu'il y avait autre chose que de l'amitié entre nous. Mais aujourd'hui, il est allé déjeuner avec elle. Oui, alors ce doc a déjà une copine? Je ne sais pas s'ils sortent ensemble, mais j'ai bien l'impression qu'il lui plaît. Ouais, c'est bizarre, moi aussi... Oublie ce que j'ai dit. Par contre, oui, tu sais quoi? Je suis curieux de savoir pourquoi il a été si gentil avec toi. Je ne sais pas. Et la vérité, c'est que je commençais à m'habituer à lui. Mais s'il va avoir une petite amie, je ne vais plus pouvoir parler autant avec lui. On a à peine eu le temps de manger quelque chose à la cafétéria. Il faut déjà que nous allions au congrès de néonatologie. Doucement. On a encore un moment. Dis-moi, comment ça avance avec Esperanza? Je ne lui ai encore rien dit. Tant que son bébé ne sera pas né, je ne peux lui offrir que mon amitié. Tu es sûr? Ce ne serait pas que tu t'intéresses à elle, mais que tu hésites par rapport à l'enfant? Non, Graciela. Plus que tout, ce qui m'arrête, c'est qu'Esperanza continue d'aimer le père de son enfant. Vraiment? Après tout ce qu'il lui a fait endurer? Eh oui. L'amour a ses raisons que la raison ignore, vois-tu? Et la dernière chose à laquelle elle pense en ce moment est de sortir avec quelqu'un d'autre. Elle dit qu'elle ne va vivre que pour son enfant. La semaine prochaine, il faut payer le crédit à Gemma. Oui, je sais. Mais tu sais bien qu'on comptait sur l'argent d'Esperanza. Elle a voulu me payer tout le mois, mais je n'ai pas accepté jusqu'à hier, et c'est là qu'elle est partie. Tu as bien fait. C'est clair, mais maintenant, faut voir comment on va y arriver. En tout cas, je gagne déjà mieux au bureau. C'est vrai. Mais de toute manière, il faut qu'on loue la chambre, hein. Oui. Je vais aller mettre une affichette dehors tout à l'heure. Dis-moi, ça n'est pas l'heure que tu retournes au travail? Oui, mais on m'a dit de venir plus tard.
Il faut voir comment tu vas être reçu maintenant qu'ils savent que tu es le père de Teresa. Bonjour. Tu n'étais pas en voyage de noces? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Du calme, maman. Arturo a eu un problème de travail et nous sommes rentrés plus tôt. Simplement à cause de ça? Bien sûr, oui. Dis-moi la vérité, Teresa. Ah, stop, maman, arrête. Bon, excuse-moi, mais enfin, je trouve ça bizarre. Ça n'a rien de bizarre. Bien qu'à vrai dire, moi, ça m'a mise en colère. Non, non. Tu ne peux pas te fâcher comme ça. Non. Ton devoir est d'épauler ton mari. Et même si ça a été à cause du travail... Ah, maman, il n'y a jamais rien qui te plaise venant de moi. Si j'étais restée là-bas toute seule, ça t'aurait ennuyée. Si je rentre, tu crois que c'est parce qu'on s'est disputé ou je ne sais quoi? Bon. L'important, c'est que tu sois ici, ma fille. Tu étais partie seulement depuis quelques jours que tu me manquais déjà. Toi aussi, papa. Bon, comment ça s'est passé? Tu as pu louer la chambre? Non, je n'ai pas pu. Je suis arrivé avec les thunes de la caution 10 minutes plus tard que ce que j'avais convenu avec le monsieur et il m'a pas attendu, il l'a loué. Oh, c'est pas de bol. Et puis on ne peut pas non plus trop s'éloigner de Refugio et de Juana. Elles vont beaucoup m'aider en gardant le bébé. C'est vrai. Et moi non plus, je n'ai pas envie de m'éloigner autant de ma Patty, enfin... Bon, on verra. Pour le moment, il faut faire ce que dit Madame Roana. Tu restes chez elle. Tu peux encore y passer un mois avant qu'on remarque ton petit ventre. Attends. Ah merde. Tiens, c'est Madame Gemma. Il faut que je file aujourd'hui, je commence à travailler pour elle. Ah, c'est vrai? Bon courage. Que Dieu te garde. Hein. Ne t'inquiète pas, merci beaucoup. Allez, à plus. Va vite. Ciao. Dis-moi comment tu vas. Tu as beaucoup de travail au bureau? Non. Il n'y a qu'une seule urgence aujourd'hui. J'ai dû emmener des papiers à un certain monsieur Sainz. C'est à cause de lui que nous sommes rentrés. Ne fais pas trop attention à ce que je dis, mais d'après ce que j'ai entendu, ton mari va devoir aller aux États-Unis pour affaire avec ce monsieur. Arturo ne m'a rien dit. Mais tant mieux, au moins on va aller aux États-Unis. Il faut que je m'occupe de mon visa. Bah oui, mais attends que ce soit lui-même qui te le dise, hein. Évidemment, papa. Ce dont toi et moi on parle, ça reste entre nous tout le temps. Ma fille, il faut aussi que nous parlions d'Esperanza. Ah, oui. Mais, excuse-moi, j'ai un coup de fil très important à passer. Je reviens tout de suite, hein. Arturo de la Barrera, laissez votre message. Merci. Mon amour, je suis désolée que tu ne sois pas là. Pardonne-moi. J'ai mal agi en m'emportant autant et je ne veux pas qu'on soit fâchés, toi et moi. C'est vrai que je suis parfois soupe au lait, mais tu me manques et je t'aime. Je t'embrasse, mon amour. Tu n'as pas voulu m'emmener en Europe, mais ne crois pas que tu vas me refaire le même coup. Parce que quoi qu'il arrive, je dois aller avec toi aux États-Unis. Non, je vous en prie, si nous allons essayer de reconstruire notre relation, ne soyez pas comme ça avec moi. Aussi sérieuse, muette. Ne soyez pas comme ça avec moi, parce que sinon, tout ce que j'aurais fait auparavant sera inutile. Papa, on ne va pas non plus ne parler que de ça à longueur de temps. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous ficher la paix un petit peu, hein? Bon, mais on peut au moins parler d'autre chose. Maïra, mon amour, je veux que... C'est Arturo. Ah. Oui, tu disais la même chose quand Esperanza t'appelait en Europe. Réponds-lui toi si tu veux. Ne restons pas dans le doute, maman. Parce qu'en plus, Arturo est en voyage de noces. T'avais oublié, hein? Allô? Excusez-moi, je n'ai pas fait le numéro de Ruben Caceres? Aïda, à l'appareil, Arturo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas en voyage de noces? Non, je suis à Mexico. J'ai dû rentrer pour des questions de travail. Est-ce que ton père est là? Oui. C'est Arturo, n'est-ce pas? Oui, Arturo. Et donc, tu as mis Esperanza à la porte? Oui, et j'ai aussi dit à mademoiselle Aïda qu'ici, dans cette maison, personne ne dit du mal de toi. Tu as très bien fait, papa. C'est ce qu'il fallait que tu fasses. Hé, Teresa, ce n'est pas de chance pour Esperanza. Tu sais qu'elle ne voulait pas te causer de problème. Eh bien quoi, tu ne veux plus être son amie? Elle a mal agi, maman. Et à présent, je dois penser non seulement à moi, mais à mon mari. Regarde ce qu'a provoqué Esperanza.
Non seulement elle m'a gâché le mariage avec son scandale, mais en plus, à présent, tout le monde va se souvenir de moi à cause de ça. Moi qui voulais gagner leur estime, je ne suis plus que la risée de tous ces gens. Livraison du magasin de Madame Gemma. Ah ça me plaît, que le service soit rapide. Et là apparaît-on pour boire. Et que Gemma rajoute ça sur mon ardoise. Oui, merci. De toute façon, Madame Gemma m'avait prévenu que vous alliez payer à la fin du mois. Ouais. À propos, si vous avez besoin d'une course, je vous laisse ma carte, ok? Le carrosse Véloce est à votre disposition. Le carrosse Véloce. Oui. Merci. Merci. Alors voyons ce que nous a amené Gemma. Alors. C'est où, putain, c'est où? Ça a fonctionné parfaitement et Johnny n'a rien vu du tout. On a trouvé le moyen de livrer la marchandise à domicile et ça, sans même éveiller des soupçons. Alors, il n'y a pas eu de lune de miel? Non. Teresa est ici et j'espère que tu vas te réconcilier avec elle. Vous êtes amies depuis que vous êtes toute petite. Ah, rien ne me ferait plus plaisir, croyez-moi. Bon, je vais voir Johnny, voir si son boulot marche bien. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête-là? Ben, ma chère, il se trouve que Cuthberto a rencontré la future mère de ses enfants. Ah, du calme, Rana. Vous crêpez toujours le chignon, mais vous vous aimez. Ce n'est peut-être qu'une astuce de Cuthberto pour te faire réagir et que tu quittes le père d'Aurora. Je ne pourrai jamais faire un enfant à Cuthberto. Et être papa, c'est son grand rêve. Tu sais, Juana, tu aurais dû lui dire que tu ne peux pas avoir d'enfant. Écoute, je crois qu'il t'aime tellement qu'il comprendrait. Parle-en avec lui, il n'est jamais trop tard. Et pourquoi faire? Il en fréquente une autre, non? Et peut-être c'est ce qu'il y a de mieux. Dis-moi, toi aussi tu sors bien avec un autre? Mais à ce que je vois, le seul qui a l'air de vraiment compter pour toi, c'est Cuthberto. Je n'ai pas osé dire à Juana quoi que ce soit sur ta mère. Pourtant, on s'était bien mis d'accord là-dessus, papa. Oui, je sais, ma fille, je sais. Mais j'ai pas pu, c'est quelque chose de trop douloureux. À vrai dire, tu sais, j'ai aussi un peu honte. D'habitude, c'est plutôt le contraire qui se passe. Papa, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'était elle qui avait des problèmes. Jamais elle n'a su t'apprécier, jamais elle n'a su voir la bonté qu'il y a en toi. Et pire encore, elle n'a même pas connu l'amour d'une mère qui l'aurait au moins fait s'inquiéter pour moi. Ma fille... Non. Papa, pour en revenir à Juana, on ne peut pas commencer une histoire sur des mensonges. Si tu n'as rien dit, peut-être que c'est parce que toi non plus, tu n'es pas sûre de vouloir vivre cette relation. Non, c'est pas ça, ma fille. Alors, la seule chose qui me vient à l'esprit est que tu as très peur de retomber amoureux. Et c'est encore pire, papa. Tu te fais du mal. Merci, je connais le chemin. Qu'est-ce que tu fais ici, Teresa? Arturo a eu des remords de t'emmener en voyage de noces? Ton ironie ne me fait absolument pas rire, Aïda. Non, il se trouve que je parle très sérieusement. J'aurais fait la même chose après le scandale sur le champ en plein mariage. D'ailleurs, il n'aurait même pas dû t'épouser. Arturo ne peut pas vivre sans moi, de même que Mariano. Tu diras ce que tu veux, mais tu me fais de la peine. Tu es tellement loin d'obtenir ce que tu veux. J'ai plus que ce que je veux et j'aurai bien plus encore, Aïda. Tu as toujours rêvé de faire partie de notre cercle social, mais comme tu as pu le constater dans tous les magazines, après le scandale qui s'est déchaîné à ton mariage, la seule chose que tu as obtenue a été d'être la risée de l'année. Et qu'est-ce que tu dis de ton père? Il a été la vedette de l'autre scandale de mon mariage. Maintenant, tout le monde est au courant des infidélités de ton papa. Je t'avais dit que je mettrais le temps pour me venger. Mon père s'est embarqué avec cette nana par ta faute. C'est clair. De toute façon, vous êtes toutes les deux des belles salopes. Toi qui méprisais tellement ceux de mon milieu, voilà que tu as presque une belle-mère là-bas. L'histoire de mon père avec ta petite copine est terminée à jamais. Il fait même l'impossible pour que ma mère lui pardonne, hein? Donc, si tu voulais détruire ma famille, ben c'est raté, tu vois. Allez, dégage. Non, je suis pas pressée, Aïda. J'aime faire les choses pas à pas. Ou plutôt, coup après coup, tu vois. Tu es une chienne. Et maintenant alors, qu'est-ce que tu mijotes de beau, hein? Rien. Je t'ai dit que je voulais qu'on soit amis. Je suis ici parce que je veux voir ta mère. Elle ne te l'a pas dit? Entre, Teresa, entre.
Maman, mais enfin, de quoi est-ce que tu veux parler avec elle? Aïda, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Viens, Teresa. Excuse-moi. Dégage. Pétasse. Mon amour, je suis désolée que tu ne sois pas là. Pardonne-moi. J'ai mal agi en m'emportant autant et je ne veux pas qu'on soit fâchés, toi et moi. C'est vrai que je suis parfois soupe au lait, mais tu me manques et je t'aime. Je t'embrasse, mon amour. Arturo de la Barrera, à l'appareil. Oui, merci. Je voudrais commander une composition florale très spéciale au nom de mon épouse, Teresa Chavez de la Barrera. Pourquoi est-ce que tu voulais me voir, Teresa? Franchement, je ne comprends pas, après ce qui s'est passé à ton mariage. C'est précisément pour ça. Je voulais m'excuser auprès de toi pour ce qui est arrivé et t'assurer que je n'avais rien eu à voir avec l'arrivée d'Esperanza. Oui, elle-même me l'a dit. Vous avez parlé? Oui. Donc tu dois aussi savoir que je n'ai rien eu à voir par rapport à sa liaison avec ton mari. Je ne veux pas que ce soit ce que tu penses. Et si c'est nécessaire, on met les choses au clair avec Esperanza. À quoi ça servirait? De toute façon, cette femme m'a fait beaucoup de mal. Elle a détruit mon couple. Et toute ma vie. Parce que Ruben était ma vie. Je suis vraiment désolée. En réalité, tu devrais essayer de retourner avec ton mari. Parce que je sais que malgré tout, il t'adore. Non, je ne sais pas ce qui va se passer. Fais ce que tu crois être le mieux pour toi. Je veux aussi que tu saches que tu peux compter sur moi. Mes parents ont mis Esperanza à la porte de chez eux et je ne veux plus non plus la fréquenter. Si tu n'aimes pas le père d'Aurora, il vaut mieux que tu le lui dises. Sois honnête. Tu n'aimerais pas non plus qu'on te fasse la même chose. Il se passe qu'avec Hector, la relation est différente. On est davantage... copains, non? Parce que lui et moi, nous partageons beaucoup de choses. Comme quoi? Je ne sais pas. On parle. On va au cinéma. C'est différent. Lui est un gentleman. Et moi, je passe de très bons moments avec lui. Que tu passes du bon temps avec lui ne signifie pas que tu en sois amoureuse. C'est vrai, mais là, ce dont je vais justement avoir besoin, c'est de m'amuser, de passer du bon temps, d'être câlinée. Et Hector, oui, il m'aime. Je suis venu te voir parce qu'il fallait absolument qu'on parle. Mais avant tout... Tiens, voilà. Tu as oublié tes vêtements chez moi. Oui. Teresa, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en vas déjà? Qu'est-ce que Teresa fait ici? Si tu veux le savoir, demande-le-moi directement. Elle est venue parler à ma mère. Bravo. Je te croyais en pleine lune de miel. Elle a été repoussée pour des raisons qui ne te regardent pas. À mon avis, vous êtes rentrés plus tôt parce qu'au lieu d'être une lune de miel, ça a dû être une lune de fiel. Mais bon, ce n'est pas notre affaire, hein, Mariano? Merci beaucoup de me ramener les vêtements que j'ai laissés chez toi l'autre jour. Je te jure que je n'oublierai plus jamais rien. Hein? Non, mais heureusement que tu les as vus avant que ton père ne rentre d'Acapulco. Ça aurait été dommage sinon. Ne t'inquiète pas. Tu sais bien que ma maison est la tienne. Oh, j'adore ça. Viens, entre un peu, mon chéri. Au revoir. Teresa, quelle chance que je te rattrape. Excuse-moi de ne pas t'avoir accompagnée, mais depuis ce qui est arrivé à ton mariage, le téléphone n'arrête pas de sonner. Certains appellent pour m'offrir leur soutien. Mais figure-toi que la plupart ne le font que par cynisme. Il n'y a pas de souci. Aïda m'a fait le plaisir de me tenir compagnie. En t'attendant. Pourquoi tu m'as embrassé? Pour la même raison que tu y as répondu toi aussi, Mariano. Parce que toi et moi, il faut qu'on se débarrasse de Teresa, Mariano. Non. Aïda, tu sais que je n'aime pas... Non, je t'en prie, tais-toi. Laisse-moi jouir juste un peu de ce moment. D'où Jésus, cette occasion était trop bonne pour la laisser passer, tu trouves pas? Dis-moi. Non, Aïda,
Aida, il est hors de question que j'ai une relation avec toi pour faire souffrir Teresa. Ce ne serait pas honnête envers toi. Je sais très bien dans quoi je me lance avec toi et je suis prête à prendre le risque. Ce n'est pas parce que tu es un beau mec que je vais te courir après en permanence, ok? Par contre, oui, on avait convenu de s'épauler et ça ne changera pas. Même si, à vrai dire, je suis encore un peu vexée de ce qui s'est passé avec toi. Je sais, Aida, c'est pour ça que je veux tirer au clair le sujet des... Non, je ne veux pas entendre le nom de cette salope. Aida, n'en parle pas comme ça, parce que c'est mon ami. Ne viens pas non plus me dire que ta copine est une pauvre fille naïve, d'accord? Non, mais ton père était la personne censée dans cette relation, la plus âgée et mariée. C'est pour ça et pour un tas d'autres raisons que ça ne marchera jamais entre nous. En plus, ton père ne le permettrait jamais. Ce ne sont pas du tout ses affaires. Et je ne le laisserai pas s'en mêler. Écoute, Aida. Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai arrêté de travailler dans son étude? J'ai découvert ce qu'il y avait entre lui et Esperanza. C'est pour ça qu'il m'a viré, d'abord moi et ensuite mon père. Comme je te l'ai dit, le mieux est que tu oublies ce qui est arrivé et que tu te donnes une autre chance avec ton mari, non? C'est aussi ce que me dit Aida. En parlant de ta fille, j'ai eu une sacrée surprise. Je ne savais pas qu'elle et Mariano sortaient ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Oh, pardon, je crois que j'ai trop parlé, je pensais que tu le savais. Comme ils s'embrassaient ici, sous mon nez, dans ta maison... Non, je ne savais pas. Je pensais qu'ils n'étaient qu'amis. Méfie-toi de Mariano. Bon, je n'ai pas besoin de te dire qu'il est impulsif, tu l'as vu à mon mariage. Je le sais. Mais Mariano soutient beaucoup Aida. Ils ont été très proches l'un de l'autre depuis la mort de Paolo. Je préfère que tu me crois indiscrète plutôt que mauvaise amie. Mais... Ah, non, mieux vaut que je ne dise rien. Je ne devrais pas te le dire, non. Je t'en prie, Teresa. Peu importe ce que c'est. Mariano est le meilleur ami d'Esperanza. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insultante.